Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère en tout cas que vous passez une excellente journée. Je me posais une question, quel est l'objet le plus cher qu'on puisse trouver sur Le Bon Coin? Parce qu'il y a forcément un mec qui a mis des annonces, et il y a forcément, parmi toutes ces annonces mises par des particuliers, il y a forcément une annonce qui est au-dessus du lot, tu vois. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis, objectif, trouver l'annonce la plus chère sur Le Bon Coin. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, c'est parti. Alors donc je suis sur Le Bon Coin, je suis dans les offres, voilà. On peut déjà voir un terrain à bâtir à 45 000 € quand même, une Maserati à 43 000 €, ça commence déjà à être pas mal, mais nous on va viser vraiment, je pense qu'on va trouver au-dessus du million. Alors déjà, la question aussi que je me suis posée en préparant cette vidéo, c'est rien qu'en art. Est-ce qu'il y a des œuvres d'art de ouf qu'on puisse trouver sur Le Bon Coin? Alors par exemple, si je mets peinture, alors là, peinture, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir, je pense que c'est plutôt par rapport à la couleur de la voiture, mais si on met, du coup, on va juste aller dans les particuliers, hein. Le but c'est de trouver l'annonce la plus chère pour les particuliers, et si on met prix décroissant, voilà, prix décroissant, qu'est-ce qui est le plus... 10 millions d'euros! Ah oui, ça commence bien. Dénicheur d'anciennes maquettes de bateaux. What? Je suis désireux d'acquérir ce type d'objet. Scène de guerre, régiment armorié, fleur de lys, drapeau, art populaire maritime, diorama marine, cadran solaire. N'hésitez pas à... Le mec propose une annonce où le mec est prêt à racheter des bateaux pour 10 millions d'euros. Alors après, je pense qu'il y en a aussi qui mettent des prix extrêmement chers juste pour avoir la petite stratégie d'être en haut du lot pour une catégorie, à savoir les prix décroissants. Mais là où on peut voir par exemple une petite villa de 13 pièces de 500 mètres carrés apparemment, hein, 500 mètres carrés posée par un type particulier. Hein. C'est un mec qui vend sa maison sur Le Bon Coin sans pression. Une charmante petite baraque. Ah ouais, quand même sympa. C'est dans quelle région? Dans le 83, d'accord. 3 hectares de terrain avec magnifique mât provençal offrant une vue panoramique. Bah ouais, bah alors par contre c'est dommage, il a pas posté de... Voici, on voit la vue quand même un petit peu. Mais 2 300 000, enfin la baraque elle a l'air... assez grande, mais ouais, si c'est vrai qu'elle est quand même grande, elle est sur 2 étages et tout, avec piscine. Ouais, 2 300 000, ok, pas mal. Pour l'instant, on en est à 2 300 000 pour le record, pour un vrai objet, parce que bon, les 10 millions, on sait pas trop, c'est pas vraiment un vrai objet. Justement, parler de Maserati, voyons voir en voiture. Quelle est la voiture la plus chère qu'on trouve? 12 300 000. Ah, les mecs sont des ouf. Échange 206 contre X-Max 125. Oui, monsieur, 12 345 000 €. Oh là là, les ouf. Et là, on a une voiture radio guidée à combien? À 11 millions d'euros, sans pression, à vendre. Voiture radio guidée des années 70. L'une des toutes premières voitures, non pas philo-guidée, mais radio guidée. De nombreuses piles à mettre dans la voiture, mais aussi le boîtier directeur. Faire offre. Ouais, bah, c'est sûr que 11 100 000, je fais pas de cracher. Par contre, niveau collector, c'est pas mal, hein. L'une des premières voitures télécommandées et tout. Franchement, ça, niveau collector, niveau jouet collector, on est pas mal. Mais bon, revenons un petit peu au sérieux. Alors, on a une Bastide ici de 3 900 000. Ok, d'accord, c'est clairement battu. Oh, elle est belle en plus. Là, c'est du 15, 16, 17, 18e. Ouais. Ah ouais, elle est charmante. Charmante. 3 900 000 €. Bon, c'est quand même assez cher, hein, on va pas se mentir. Mais non, c'est plutôt, franchement, c'est les 6 hectares. Mais moi, je veux voir la voiture. Il y a forcément des voitures plus chères que 2 millions quand même. Ah, Bugatti Veyron Sport. Il y a un mec qui vend sa Bugatti sur Le Bon Coin, mon gars. Et ouais, facture à la... Puis garage, d'accord, le mec fait des fautes dans son annonce, c'est magnifique. Mais alors, qui c'est qui fait l'annonce? C'est Didier. Il y a vraiment un mec qui s'appelle Didier. J'ai rien contre les Didier, hein, mais genre, enfin... Il y a quand même un mec qui s'appelle Didier, qui possède une Bugatti Veyron Sport de 1500 chevaux, et qui poste l'annonce sur Le Bon Coin, quand même, hein. On est pas mal, hein. 35 000 km, ouais, le mec a pas mal roulé avec et tout. Bah écoute, Didier, mon gars, t'es chaud. Merci, justement, je mettais des... Ah bah voilà, toute catégorie, ici on trie par les catégories, ça devrait être déjà un peu mieux. Si je mets, voilà, catégorie voiture, et que je mets rien du tout, je vais juste rechercher... Renault Laguna coupé, 99 999 900 €. Mais les gens, oh, c'est vraiment les pires. Mais pourquoi? Prix à voir, oui. Excuse-moi, mais pour 100 millions d'euros, j'achète pas une voiture qui plus est de 102 000 km. Non, faut pas exagérer quand même. Bon, non, mais voyons un peu les annonces un peu sérieuses niveau voiture. 12 millions, donc on va éviter. Lot de 20 000 panneaux 90, prix soldé. Attends, mais ils sont pas sérieux quand même. Suite au mépris sur les valeurs de la République, je mets en vente la plupart du Premier ministre. De la part du Premier ministre, un lot de 20 000 panneaux. Quoi? Il y a un mec... What? Alors attendez, je suis choqué. J'ai l'impression, de la part du Premier ministre, un lot de 20 000. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que le mec vend vraiment 20 000 panneaux? Attends, mais je vais lui envoyer un message. Bonjour, je suis intéressé par vos 20 000 panneaux de 80 km par heure. Quelle est leur provenance?
Provenance SVP. Et après, attends, on va essayer de négocier. On est des fins négociateurs. Accepteriez-vous la somme de 7 millions euros au lieu de 8? Voilà, exactement. Hein. Et évidemment, on n'oublie pas le petit cordialement. Voilà. Très bien, allez, envoyez votre message, on réclame, moi je suis intéressé, il n'y a pas de pression, voilà, 20 000 panneaux pour 90 km/h, moi je trouve que c'est une très très bonne affaire pour 7 millions d'euros. 203, Peugeot des années 50, 2 200 000, mais frérot, t'es ouf toi. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord, le mec veut juste des offres. Ferrari F40, il y a un mec qui vend sa Ferrari F40, ça c'est trop stylé les amis. Là 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 là. Mais attends, mais c'est pas un particulier, ça c'est un pro. Ah oui, c'est une concession. Il triche. Sublime Ferrari F40, véhicule dans un état proche du meuble. 29 000 km, c'est pas ce que j'appelle proche du neuf. Mais bon, pourquoi pas. Si je fais genre toutes les annonces avec prix décroissant, quelle est la voiture la plus chère? Aston Martin Valkyrie, arrête. Genre à Carcassonne, ils ont une Aston Martin Valkyrie. Impossible. Non, ils sont sérieux. Non mais attendez, je croyais que c'était un exemplaire unique, je croyais qu'il y avait qu'un seul exemplaire, que c'était un concept car qui était jamais sorti. Le mec sur Le Bon Coin, il vend une fucking Aston Martin Valkyrie. Ok, très bien. 4 40 000 euros. On est pas mal. On est même au-dessus. Oui, on est au-dessus de la Bastide du 18e siècle, mec. Pour le prix d'une voiture, certes très rare, tu as une Bastide du 18e siècle avec ses dépendances et 6 hectares de terrain. Franchement, bon, je vais pas vous mentir. Entre ça et la Bastide, je préfère la Bastide. On va pas se mentir. Ah ouais, un hôtel particulier à Paris, mon gars, Théma. Un hôtel particulier à Paris. 22 millions d'euros. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ah, vraiment super stylé. Il est dans quel quartier? Il est dans le 8e arrondissement. Ah ouais, juste à côté des Champs-Élysées et tout. Ah ouais, en plus, il y a 1, 2, 3, 4 appartements disponibles avec terrasse et tout et locaux. Ah ouais, donc franchement, c'est vrai que niveau investissement, après pour louer et tout, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, c'est vraiment 22 millions d'euros. Putain, c'est un truc de ouf. Mais après, c'est le genre de truc, tu sais, c'est les annonces qui sont prises que par des groupes d'investisseurs et tout, tu vois. Un appartement 3 pièces de 62 mètres carrés pour 20 millions d'euros. What? Beau T3, proche des transports en commun. Pour plus d'informations, nous contacter. Référence à annonce 69, ok. D'accord, les honoraires sont à la charge du vendeur. Bah écoutez, moi je trouve que 20 millions d'euros à Villeurbanne, je trouve que c'est très très honnête. Alors je vais de ce pas leur envoyer un email pour leur dire que je suis intéressé. Bonjour, je suis intéressé par votre annonce pour l'appartement 3 pièces de 62 mètres carrés à 20 748 200 euros. Attends, j'ai envie de rajouter un petit peu. Je suis basé en Suisse. Accepteriez-vous un paiement en cash? Bien cordialement. On parle quand même de 20 millions d'euros. Et voilà, c'est envoyé. J'espère qu'on va avoir une réponse parce que là, un petit appartement pour 21 millions d'euros, moi, je suis chaud. Bon, du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc, on a notre réponse maintenant. L'objet matériel le plus cher sur Le Bon Coin, en tout cas que j'ai trouvé, et qui me semble être le plus cher parce que bon, les autres catégories, je pense pas qu'on va trouver plus cher. On est sur un hôtel particulier à Paris, dans le 8e arrondissement. 22 millions d'euros. Et en objet simple pour une seule personne, on est sur une Aston Martin Valkyrie à 4 40 000 euros. C'est pas dégueu. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo et d'envoyer cette vidéo à tes amis. Alors avant de terminer cette vidéo les amis, si vous avez vu le message, merci de rester jusqu'au bout pour la surprise. Eh bien tu as bien fait. Parce que au moment où je suis en train de monter cette vidéo, j'ai reçu un petit mail. J'ai reçu une réponse du monsieur qui vendait les 20 000 panneaux pour 8 millions d'euros. Alors voici sa réponse. Bonjour, les panneaux sont de 90 km/h. Ils proviennent de tout le territoire français. Il s'agit de tous ceux enlevés par la République en marche arrière. Le mec a de l'humour. Le prix est de 8 millions fixe. S'ils ne sont pas vendus à ce prix-là, le coût de remplacement sera réparti sur différentes taxes que le petit peuple français devra s'acquitter, bien entendu, cordialement, en représentant du premier sinistre Édouard Philippe. Ah là 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 là. S'il y a bien un truc qui est cool en France, c'est qu'on a quand même un sacré sens de l'humour. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five!